Jessica est mère de famille, elle s'entend très bien avec ses parents et elle a un petit ami dont elle est follement amoureuse. Et bien pourtant, je vais vous raconter l'une des enquêtes et histoires les plus bizarres depuis le début de ma chaîne. En effet, un beau matin, un facteur va vouloir déposer le courrier dans une boîte aux lettres et il va trouver le corps d'une femme morte attachée à la boîte aux lettres par un lacet de chaussure. Hi tous, me voici à nouveau après malheureusement le départ de mon papa. Je vous avais dit que je vous le dirais en début de vidéo pour que vous puissiez fixer quand j'ai tourné mes vidéos avant et puis après ce triste événement. Bon allez, je vais pas casser l'ambiance, on ne va pas s'attarder, on reprend le tournage des vidéos et c'est parti pour une nouvelle enquête. Jessica Johnson, 37 ans, vit avec ses parents et ses enfants dans une résidence à Horn Lake, Mississippi. Elle adore voir ses amis et passer du temps à s'occuper de ses enfants. C'est une femme qui est très famille car vous l'avez compris, elle vit entourée de ses parents et de ses enfants dans la même maison. Elle était toujours habillée très chic, disait sa maman. C'était une belle femme qui ne passait jamais inaperçue. Jessica était énergique, extravertie, elle aimait les gens. Elle ne jugeait personne, elle prenait les gens comme ils étaient, elle n'était pas du tout hautaine malgré son apparence de femme fatale très chic. En plus d'être une mère de famille accomplie, c'est une femme très amoureuse. Elle est amoureuse de son petit ami Garland Hart qui n'est pas le père de ses enfants. Bon, alors lui, Garland Hart, vous allez voir, il a un style bad boy. Hein. Mais tout n'est pas rose dans la famille de Jessica. Eh bien oui, car on est dans une DPAE et ça pouvait pas continuer comme ça dans le paradis. On va passer à l'enfer. Son petit ami, en plus, il est marié. Bah oui, il a une femme. Il promet bien sûr de la quitter car il dit que cela ne va plus entre eux. Et pendant ce temps-là, Jessica est malheureuse, elle l'attend, elle voudrait son petit ami que pour elle. Bien que la plupart de ses proches n'aiment pas du tout l'homme de sa vie, Jessica ne pouvait pas se résoudre à rompre. Puis Jessica, le 31 mai 2017, va dire à sa famille qu'elle allait rester avec son petit ami et elle a même parlé à sa mère le 1er juin par téléphone pour l'informer qu'elle reviendrait bientôt. Jessica aurait été vue à la maison de son petit ami vers 18 h la veille au soir. Il y a ensuite une période d'à peu près 16 heures pendant laquelle on n'a plus de nouvelles de Jessica. En effet, plus personne n'a entendu parler de Jessica après cette soirée, à l'exception d'un SMS que son fils aurait reçu, qu'elle lui aurait écrit, mais ça dépend des articles. Il y en a qui disent que le lendemain, le fils a reçu un SMS et d'autres n'en parlent pas. Donc, premier signe d'alarme, sa mère ne pouvait plus joindre Jessica. Tristement, Jessica a disparu des radars. Avant que malheureusement, et c'est une situation tellement horrible et étrange, je n'ai jamais vu ça dans toutes les histoires que je vous ai racontées. Accrochez-vous, âme sensible, s'abstenir, passer 2 minutes plus loin. Avant que malheureusement, un facteur qui faisait sa tournée ne trouve son corps le 2 juin. Il est positionné sur les genoux contre une boîte aux lettres et son cou est rattaché par 2 lacets de chaussures. Son sac à main est ouvert, il reposait sur le sol entre les jambes de Jessica et à savoir, son corps était partiellement caché par les hautes herbes, ce qui détaille très gore. Plein de gens sont passés dans la rue devant Jessica décédée sans la voir jusqu'à ce que le facteur la découvre. Mais imaginez l'horreur du facteur qui est tranquille dans sa tournée qui va découvrir le corps de Jessica. Vraiment, je le répète, c'est une situation qu'on n'a jamais vue dans mes enquêtes et qui est vraiment bizarre. La police a été immédiatement informée, ils sont arrivés pour trouver, comme je vous l'ai dit, Jessica à genoux, appuyée contre la boîte aux lettres. Des lacets donc ont été attachés autour de son cou, qui s'enroulaient encore et encore autour du poteau et de la boîte aux lettres. À noter qu'il y avait sur les vêtements de Jessica des éclaboussures de sang.
Les policiers disent avoir découvert plus tard une paire de chaussures sans lacets dans la maison où son corps a été trouvé de la boîte aux lettres. Et donc la police a également trouvé son sac à main moitié ouvert sur le sol, comme je vous l'ai dit, entre ses jambes. Et après une enquête plus approfondie, a découvert donc les chaussures dans la maison qui était face à la boîte aux lettres. Lors d'un examen médical, le coroner a trouvé de nombreuses marques sur la main de Jessica, des égratignures, ainsi qu'une empreinte de coups de pied sur son corps qui laissait entendre que la victime avant sa mort avait été battue. Cependant, la cause du décès a été déterminée comme étant une asphyxie due à l'étranglement par ligature avec les lacets. Et là encore une fois, cela me rend dingue au vu de cette scène de crime. La police va conclure que Jessica a mis fin à ses jours. Donc la police a vite bouclé l'enquête, on va pas chercher midi à 16h. Elle a dit, elle a mis fin à ses jours, reprenons l'histoire. Il y a un autre élément de preuve essentiel que personne n'a pu examiner non plus, le téléphone portable de Jessica, et ça aussi ça m'énerve. La mère dira qu'elle savait que dans le téléphone, il pouvait contenir beaucoup de réponses à certaines questions, mais le téléphone était verrouillé. Là aussi, la police ne s'y est pas intéressée et ne vérifiera jamais le téléphone. Il était impossible pour sa famille de considérer qu'elle était morte en mettant fin à ses jours. La nuit avant que Jessica ne soit retrouvée morte, le propriétaire de la maison, de la boîte aux lettres, qui n'était pas son petit ami, mais un ami de son petit ami, où ils avaient tous décidé de faire la fête. Donc le propriétaire de la maison à la boîte aux lettres a déclaré qu'il y avait donc plusieurs personnes chez lui, dont Jessica et son petit ami. À un moment donné, Jessica se serait disputée avec son petit ami. L'homme à la maison, à la boîte aux lettres, a demandé de ne pas révéler son identité car il aurait reçu des menaces de mort de la part de plusieurs personnes. Et là, deux versions s'opposent, celle de la famille et celle des personnes présentes à la soirée ce soir-là. Une des colocataires et ceux présents à cette soirée ont dit que Jessica était dans l'allée, qu'elle aurait retiré ses lacets de chaussures et qu'elle menaçait de mettre fin à ses jours. Et son petit ami aurait haussé les épaules et dit « Sors d'ici avec ça, je ne veux plus t'entendre » et il lui aurait fermé la porte au nez. Lui, le petit ami, dira plus tard que dans la nuit, Jessica aurait envoyé un SMS au propriétaire de la maison de la boîte aux lettres. Celui-ci dira même qu'il a reçu ce SMS qui disait qu'elle ne voulait plus ressentir de douleur ou quoi que ce soit d'autre. Le propriétaire de la maison de la boîte aux lettres dira aussi que c'était difficile de croire qu'elle s'était assise là-bas à 18 h et que pendant toute la nuit, des personnes seraient passées devant elle sans savoir qu'il y avait quelqu'un de mort. Il disait que c'était une situation d'horreur d'imaginer Jessica dans l'herbe avec tous ces gens qui passent devant. Mais il y aura une autre version, celle de la famille. La famille dira dans une émission de télé qu'ils soupçonnent que Jessica ait été tuée, donc que c'est un meurtre. Ils rejettent vraiment le fait qu'elle ait pu mettre fin à ses jours, mentionnant déjà que Jessica ne choisirait pas de mettre fin à ses jours attachée à une boîte aux lettres au vu de tous. Et de plus, ils ont exprimé leurs inquiétudes au sujet du petit ami de Jessica, affirmant que le petit ami avait des antécédents de violences domestiques physiques et mentales. Grâce à leur enquête, la police a découvert que Jessica, son petit ami ainsi que les autres étaient bien tous présents dans la maison, à la boîte aux lettres, à l'extérieur de laquelle, malheureusement, le corps avait été découvert. Ils vont tous être interrogés. Les autorités ont même rencontré le petit ami de Jessica qui a affirmé que Jessica et lui avaient eu une dispute cette nuit-là. Jessica à l'extérieur aurait demandé à son petit ami de sortir, mais il aurait refusé de quitter la maison à la boîte aux lettres. Le propriétaire de la maison a affirmé que Jessica était contrariée, que son petit ami refuse de sortir et de s'occuper d'elle. Cependant, dans l'émission télé, lui, le petit ami, va affirmer qu'il était la dernière personne à avoir reçu un texto de Jessica, alors qu'auparavant, il avait dit que le propriétaire en avait reçu un aussi, et que Jessica aurait dit dans ce texto qu'elle voulait se libérer de la douleur. Et pourtant, la police ne va jamais considérer son petit ami comme une personne d'intérêt dans cette affaire.
Étonnamment, dans l'émission télé, ils vont dire que l'autopsie n'a jamais été pratiquée sur le corps de Jessica. De plus, ni les taches de sang sur les chaussures et ses vêtements, ni l'empreinte de pas devant la boîte aux lettres et sur son corps ne vont être testées. Jessica a été retrouvée avec du Xanax et de la méthamphétamine dans son système qui n'auront pas causé sa mort, mais qui vont du coup faire penser à la police que c'était une personne droguée, et la famille dira que c'est peut-être à cause de ça qu'ils se sont moins intéressés au sort de Jessica. À l'heure actuelle, la mort de Jessica n'est toujours pas résolue fermement, bien que sa famille soit déterminée à parvenir à une conclusion dans l'affaire et entamer sa propre procédure de recherche. Ils ont engagé un détective. La mère de Jessica décrira plus tard le corps de sa fille comme étant exposé à la vue de tous et répétant qu'elle n'aurait pas pu faire cela pour mettre fin à ses jours, qu'il y avait différentes méthodes et qu'on le sait, souvent les femmes préfèrent utiliser des somnifères ou des médicaments à haute dose, mais pas finir de cette façon. La mère de Jessica dira que sa fille était venue la voir peu de temps avant sa mort et lui avait dit: Maman, s'il m'arrive quelque chose, c'est lui, faisant référence à son petit ami. Sachant que son petit ami avait donc, comme je vous l'avais dit, des antécédents, il avait également un mandat pour voie de fait domestique dans une affaire distincte au moment de la mort de Jessica. Le petit ami dira qu'il avait donné son ADN, qu'il avait été interrogé par les enquêteurs. Il a décrit sa relation avec Jessica comme volatile, peu sérieuse. Il a même dit qu'ils étaient toxiques et mauvais l'un pour l'autre, mais qu'il ne l'avait jamais tapé. Il a refusé une interview devant une autre caméra et il subit actuellement un mandat dans le comté de Shelby pour voie de fait domestique et lésions donc corporelles, comme je vous l'avais dit. L'affaire de Jessica Johnson a fait un certain nombre d'émissions télé, de podcasts et de blogs, mais il semble souvent y avoir plus de questions que de réponses, un peu comme dans ma vidéo où on ne sait pas avec certitude si Jessica a mis fin à ses jours ou si elle a été tuée. Et c'est bien là le problème pour la famille de Jessica. La police a également confirmé que l'enquête est toujours active, donc ils ne l'ont pas refermée. Et on espère que ses proches recevront la fermeture de l'enquête qu'ils méritent, à savoir, est-ce que Jessica a voulu en finir avec la vie ou est-ce qu'elle a été tuée? Voilà, cette horrible et bizarre histoire par rapport à la scène de crime est finie. D'abord, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi ensuite ce que tu penses de l'enquête. Parce que pour moi, je pense un peu comme la famille. Alors, je ne prends pas parti à savoir, même si la scène de crime est très bizarre, si quelqu'un l'a tuée ou si elle a mis fin à ses jours. Mais en tous les cas, ce que je peux dire et prendre parti là-dessus, et je ne suis vraiment pas contente, c'est que les policiers ont bouclé l'enquête beaucoup trop vite. Les parents pensent que c'est par le fait qu'elle consommait des substances illicites et ils se sont fait une idée sur elle et ils se sont dit c'est une droguée. On va pas faire plus d'enquête que cela, au vu aussi des personnes avec qui elle traînait. Et moi, je pense qu'un être humain, c'est un être humain et il n'y a pas d'enquête mieux faite par rapport aux conditions sociales de la personne et cela me rend dingue. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Jessica a mis fin à ses jours malheureusement ou que peut-être son petit ami ou le propriétaire de la maison à la boîte aux lettres ou quelqu'un d'autre l'aurait tuée? Mais dites-moi ça. Et dites-moi, mais j'en suis sûre, vous êtes des abonnés en or, vous êtes bien d'accord qu'un être humain, c'est un être humain. On n'a pas à faire des enquêtes différentes parce qu'en plus, il n'y a pas que ça en jeu. Selon moi, s'il y a un tueur, il faut l'attraper. Donc du coup, le statut social de la victime n'entre pas en ligne de compte. Il faut trouver le tueur. Mais dites-moi si vous pensez comme moi. Bon, vous en conviendrez, on va laisser un emoji lettre, enveloppe, puisque malheureusement, Jessica a été découvert au proche d'une boîte aux lettres. Je voulais encore vous remercier pour deux choses. Pour votre soutien en général tout au long de l'année par des pouces, des abonnements et vos commentaires, cela m'aide énormément pour l'algorithme. Mais je voulais aussi vous remercier
Quand mon papa est parti, nous a quittés, vous avez été des centaines et des centaines à me soutenir sur Instagram et sur YouTube. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé à toute heure du jour et de la nuit quand je ne dormais pas de pouvoir regarder vos commentaires de soutien. Merci, merci du fond du cœur. Vous êtes vraiment en or. Si tu ne l'as pas encore fait, comme je le disais, pour m'aider, mais mets-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. D'ici la prochaine fois, pense à regarder derrière toi si tu es un facteur. Prenez bien soin de vous. Bye bye!